bonsoir tout le monde, c'est Argra pour le dernier replay avant mes vacances, bien mérité, enfin je l'espère. Donc sur ce dernier replay avant vacances, j'ai choisi de vous présenter une partie en T26E4 qui va plutôt être sympathique pour ce qui me concerne, contrairement à mon pote qui a 2 petites étoiles là, je sais pas ce qu'il va faire, on s'en fout de toute façon. Voilà, on va s'intéresser à ce que je vais faire moi. Une partie qui se présente bien puisque je suis top tier, tout est bien, il n'y a pas vraiment de cible très dangereuse en face, à part les 2 TD qui percent bien et éventuellement le Louis, mais qui est un DPM pourri, comme on pourra le voir après. Voilà, donc le T26E4, Sharp Premium de rang 8 américain, avec une pénétration très limite, 170 en AP et 258 en APCR, c'est quasiment sa munition standard puisque à 170 avec sa mobilité il ne peut pas percer grand chose si ce n'est des chars lourds mal blindés du style T7 qu'on va dire. En T8 c'est plus compliqué, donc souvent c'est APCR, voilà, pour la plus grande joie de blabla, hein. Petit char préféré bien sûr. Alors on y va. Donc un rapide tour d'horizon de l'équipe permet de voir qu'il y a pas grand chose, hein, pas grand chose d'intéressant. Voilà. Voilà, ça donne envie de gerber tout ça. Voilà. Mais alors passe en vue normale. Donc durant cette partie, je vais adopter, je vais prendre une position dans le dévers de la colline. C'est une très bonne position qui permet vraiment de taper plein d'endroits différents. Position assez forte sur la map, qui est intéressant à prendre avec des chars qui ont du défilement, style IS-3 ou T-32 éventuellement, qui peut très bien faire le taf à cet endroit, pour ce qui est du T-8 en tout cas. Début de partie APCR, hein, parce que je suis pas très sympa avec l'ennemi, puis j'en ai rien à faire de toute façon. C'est pour assurer un minimum de dégâts. Hein. On va pouvoir voir que la plupart des tirs que je vais faire auraient pu passer en AP, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. T26, on se fait plaisir, on y va comme un cochon. Le premier tir que je prends, mais qui bounce, hein, puisque je dois être en défilement pour l'ennemi qui a essayé de m'attraper. Un tir à 390, c'était peut-être un Su-122 par exemple. Le KV2, un strong KV2 que je gold comme un gros connard. À cause de KV2, il strong, platinium, stalinium, tout ce que vous voulez. Là, l'IS-2, la contrefaçon, ça se perce bien, hein, même en APCR, enfin surtout en APCR. Donc déjà 1500 dégâts emmagasinés dans sa petite sacoche, là on est content. Je check un peu à gauche, hein, puisque c'est la seule position réellement dangereuse quand on adopte ce placement là. Parce que si un char se situe ici par exemple, ou même avancé, bon il serait spoté s'il était avancé, hein. Mais il peut vous farmer le flanc. Voilà. En T26 c'est assez aisé de pénétrer de flanc. Donc on voit qu'il y a un Su-152 qui s'approche mais qui va comme un retard. Qui va se faire des pops assez rapidement. Bon, pour ma part, je m'intéresse vraiment au RHM, hein, puisque comme on peut le voir, lui il me perd sans trop de problèmes. Il m'envoie un alpha bien violent de 578. Ça fait mal. Donc là, je suis un peu limite sur ce que j'ai de dispo au niveau de mes cibles. Hein. C'est un peu juste, c'est du défilement, mais c'est des tirs qui sont pas évidents à prendre. Donc je choisis de redescendre un peu dans ce trou ici, là, et de pouvoir retravailler notamment le VZ-131. Puis dans cette position, je me mets un peu à couvert de ce qu'il pouvait y avoir sur la presqu'île, maintenant que l'ennemi est un peu reculé. Donc je suis toujours en stress, hein, par rapport au RHM, qui est pour moi la cible la plus dangereuse sur cette partie. Bien que le joueur ait adopté une position assez avancée, il joue comme un lourd alors qu'il a un RHM. C'est pas forcément une bonne idée de sa part. Hein. J'hésite pas, c'est lui ma target, c'est pas l'autre. Déjà 2700 dégâts, ça s'avance, c'est plutôt pas mal. Un tir en HE, je pense que c'est toujours le Su-122 qui m'envoie de la HE ou que sais-je. En tout cas, 84 de dégâts, c'est pas la PLS.
Bon, en ville, j'ai un IS6 qui lutte contre un LOI et le TTB. Il se débrouille pas forcément très bien. Donc ici, j'essaie de trouver des angles sur ce TVP, mais... Bon, à cet endroit-là, il n'y a pas moyen de l'attraper. Hein. Une victime parfaite, en AP bien sûr. Char qui pourrait me percer éventuellement dans le weak spot, mais il lui faudrait viser un moment. Très très peu de chances qu'il me perce. Voilà, 3300 dégâts déjà. Le TVP qui ne sort pas. Je reprends une position pour attaquer le reste de l'équipe ennemie puisqu'il n'a pas envie de se découvrir. Pas de problème. Il y a plein de dégâts à se faire de l'autre côté. Donc toujours le long de ce dévers hein, pour rester à couvert de la zone DTD hein, qui est clairement en A5, A4 et qui peuvent pas réellement m'attraper depuis là. Hein. Je continue à coller ces petites crêtes pour être tranquille. Le TVP qui sort au plus mauvais moment. Et poc, easy, easy peasy. Donc on peut voir que mon ami l'IS3, mon pote l'IS6 et également le SU sont morts de l'autre côté. Non, le SU est vivant. Mais ils sont morts face à un LOI et un LTTB, donc c'est pas très bien de leur part, hein. Je comprends pas trop comment on peut crever en IS3 et en IS6 face à un LOI, mais ma foi, tant mieux pour moi, ça me fera plus de dégâts. Une pauvre victime, un type 58. Hein. Alors là je suis pris de court, hein. Le LOI je m'attendais absolument pas à ce qu'il revienne à cette position. Je recule, je suis un peu en PLS. J'ai une AP de chargée et je tire dans la terre. Peu importe. Je switch direct en APCR parce que l'OI en défilement comme ça est dur à percer avec 170. Il met bien la pression, il cale un bon tour weak spot, un bon tir weak spot, pardon. Et là, moi, je fais le cochon. La magie du T26, hein, je prends un tir dans un weak spot et ça fait 0 dommage, bien sûr. Et donc là, forcément l'instant clé. Le LOI presque one-shootable contre le T26-4 one-shootable. Oh là là, ça va être chaud. Les deux sont one-shoot. On est dans World of Tanks, on voit que le LOI cherche. Oh, c'est qui m'a percé, comment il fait? Oh là là, je comprends pas, je regarde à gauche, je regarde à droite. Ouh là là. Attention. Le bounce magique. One-shootable, ça bounce toujours. C'est ma force, moi aussi je suis one-shoot. Et donc le LOI bounce. Merci LOI. Alors LOI il est pas content, un gold noob, je suis complètement d'accord avec lui, je suis un sale noob. D'un autre côté, si j'avais joué en AP, je serais mort. Je serais triste du coup. Bah oui. Donc là toujours prudence, hein, j'avance avec des pincettes pour pas me prendre de tir de par exemple le Jack Panzer 2 là. 5400 dégâts, c'est pas mal. Toujours méfiance, hein. Là le Su-122 s'il me calait des HE il pourrait me finir en 2 tirs je pense. Donc la prudence est de mise, je sors pas grand chose, hein, mais je pense pas être spot à ce moment là d'ailleurs. 5800 dégâts, ça commence à faire pas mal, il reste que 2 chars. À ce moment là clairement je me suis dit waouh, je veux passer les 6000, je veux, c'est obligé, je vais. Trop bien. La master en T26 je l'avais pas à ce moment là, hein, donc c'est vraiment... Bon là je sais que la master est dans le panier mais bon. Faire 6000 c'est quand même un objectif sympa. Et donc là... La tristesse. Ah. What? La tristesse. Plus qu'une cible, 255 PV, 5800. Le tir à l'arrache.
Et là ça passe. Finalement faut pas viser, hein, c'est souvent comme ça. Et enfin, boum. Voilà au bilan. Des trous partout. Mais un char qui survit à 168 PV. 6145 de dégâts. Clairement grâce à une bonne position sur la map. Vraiment une position à travailler. J'ai regardé plusieurs replays d'ailleurs. Et souvent, les bons replays sur cette map, les gros amas de dégâts se font dans cette position, donc dans le dévers, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la map sur mine, il faut prendre le dévers, il faut jouer en défilement dès que vous pouvez, dès que vous avez le char qui va bien pour, faites-le, c'est vraiment une très bonne position. Permet vraiment de faire beaucoup de choses, taper à droite, taper à gauche, vous tapez ce qu'il y a en face, vous pouvez faire une approche prudente par rapport au TD, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un replay bien master au niveau des dégâts, plutôt sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette partie, j'étais content de Gold Slow, c'était vraiment bon. Ah ouais, c'était bon. Oh, ouais. Voilà. Enfin voilà.